Il existe dans le monde du trading une force obscure, ancienne et implacable. Elle a détruit des comptes en quelques heures, transformé des traders prometteurs en de véritables fantômes et poussé des hommes responsables à envoyer des messages à leurs brokers à 3 heures du matin afin de demander des remboursements. Cette force, c'est le revenge trading. Et crois-moi, des gens très intelligents avec des années d'expérience s'y sont brûlés les doigts, des traders professionnels, des gérants de fonds et même des gens qui connaissent les règles par cœur et qui les ont quand même violées un jour de colère. La bonne nouvelle, il y a une science derrière tout ça. La mauvaise nouvelle, ton cerveau est câblé pour tomber dans ce piège et si tu ne comprends pas pourquoi, tu le referas encore et encore. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail le vrai mécanisme derrière le revenge trading et comprendre comment il détruit des comptes et même parfois des vies. Alors installe-toi confortablement, on part ensemble dans l'une des spirales les plus dangereuses du monde du trading. Apprenons ensemble le guide ultime du revenge trading. Commençons par les bases. Imagine la scène, tu es devant tes graphiques, EURUSD, tu as analysé le trade pendant 1 heure, les supports, résistances, le RSI, les moyens mobiles, et peut-être même que tu as allumé une bougie parfumée, histoire d'attirer la chance. On sait jamais. Tu entres en position longue, 2%, tout est carré, et puis le marché part dans l'autre sens. Stop loss. Quel stop loss? Déjà, tu ne mets pas de stop loss. On en avait déjà parlé dans ma dernière vidéo sur les 10 erreurs à faire absolument en trading que je te laisse regarder après cette vidéo. Et donc, en revenant sur notre scénario, ta position, elle tient encore et encore, puis s'effondre, moins 15%. Là, ton cerveau fait quelque chose de très particulier. Il ne le dit pas, c'est la vie, ça fait partie du jeu, on passe au trait suivant. Non, il dit plutôt, ce marché m'a volé et il va me le rendre. Et c'est là que commence le revenge trading. Pour faire simple, le revenge trading, c'est le fait de reprendre une ou plusieurs positions sur les marchés, non pas sur la base d'une analyse rationnelle, mais pour récupérer des pertes émotionnellement vécues comme une injustice. C'est souvent tradé par colère, par orgueil ou même par refus d'accepter la perte. Les symptômes sont souvent les mêmes et j'imagine que tu vas les reconnaître facilement. Tu passes d'un risque de 1-2% à 5, 10, parfois 20% sur le prochain trade parce que il faut bien récupérer vite. Tu abandonnes ton plan de trading, tu finis les analyses, tu rentres au feeling à chaud parce que tu te dis cette fois-ci tu es beaucoup plus sûr. Ou encore même tu te retrouves à trader des paires ou des time frames que tu ne touches jamais d'habitude dans l'espoir de trouver un setup miracle. Et au pire, tu retournes sur le même trade qui vient de te stopper en te disant que le marché va repartir forcément dans ton sens. Et en général, ça finit pas bien. Mais pourquoi? Pourquoi les gens raisonnables qui savent que ce comportement est destructeur continuent quand même? La réponse, elle est dans notre cerveau. Et pour la comprendre, on va faire un petit détour par la psychologie comportementale. Nous sommes en 1985, deux chercheurs américains, Al Axe et Catherine Blumer, publient dans la revue Organizational Behavior and Human Decision Processes une étude qui va changer la façon dont on comprend nos décisions. Son titre, The Psychology of Sunk Cost, la psychologie des coûts irrécupérables. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Un coût irrécupérable, ou en anglais sunk cost, est une ressource, de l'argent, du temps, de l'énergie que tu as dépensé et que tu ne peux plus récupérer, quelle que soit ta décision future. La décision économique est très claire. Un coût irrécupérable ne devrait jamais influencer une décision rationnelle. Pourquoi? Parce qu'il est irrécupérable, il ne reviendra pas. Ce qui compte, c'est uniquement ce qui va se passer maintenant. Mais voilà le problème, l'être humain n'est pas rationnel. Axe et Blumer ont conduit
deux expériences. La première expérience, très simple, ils ont vendu des places, des abonnements de saison à un théâtre universitaire à des prix différents. Certains spectateurs ont payé plein tarif et d'autres ont reçu une réduction aléatoire. Et ensuite, les chercheurs ont compté combien de représentations chaque groupe a réellement assisté. Résultat, ceux qui ont payé plein tarif sont venus significativement plus souvent, même si objectivement, la valeur du spectacle était identique pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le cerveau disait « j'ai payé cher, je dois en avoir pour mon argent, je ne peux pas laisser passer cet argent partir à la poubelle ». C'est le biais des coûts irrécupérables. On continue à investir dans quelque chose de raté uniquement parce qu'on a déjà mis des ressources. Deuxième expérience, Axe et Blumer posent ce scénario hypothétique à des participants. Vous avez investi 10 millions de dollars dans le développement d'un avion invisible au radar. Quand le projet est presque terminé, une entreprise concurrente sort sur le marché un avion similaire mais nettement supérieur au vôtre. Faut-il terminer votre projet ou bien l'abandonner? La réponse rationnelle et qui devrait être claire pour tout le monde serait normalement d'abandonner le projet puisque le projet ne sera jamais compétitif. Cependant, 85% des participants ont dit qu'ils continueraient quand même uniquement parce que les 10 millions avaient déjà été dépensés. 10 millions dans un projet condamné parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'impression de gaspiller. Et ce biais est universel. Il ne regarde pas le niveau d'intelligence. Pour rappel, lors de l'étude de Hal Axe et Catherine Blumer, les personnes qui ont été interrogées principalement dans la deuxième expérience étaient entre autres des psychologues ou des étudiants en psychologie ou même des étudiants en psychologie ayant fait également des cours de gestion. Donc des personnes qui connaissent correctement ce type de biais. Et il est ancré dans notre psychologie profonde depuis des millénaires, probablement parce que dans un contexte de suivi préhistorique. Abandonner un effort sans retour était dangereux. Mais dans un monde financier moderne, ce type de comportement est vraiment catastrophique et dans le trading, il prend toute une autre forme particulière qui est vraiment vicieuse. Maintenant qu'on comprend ce biais, voyons comment il se manifeste précisément dans le comportement des traders. Et pour ça, on va s'appuyer sur une étude académique incontournable. En 2011, l'économiste finlandais Juhani Linnaima publie une recherche dans la Review of Financial Studies, l'une des revues d'économie financière les plus prestigieuses au monde. Son titre, Why do some households trade so much? Pourquoi certains ménages tradent-ils autant? Linnaima s'est appuyé sur des données réelles de comptes de trading de ménages finlandais, des milliers d'investisseurs particuliers sur plusieurs années, et il a observé quelque chose de fascinant. La majorité des ménages qui tradent perdent de l'argent net de frais. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la dynamique comportementale qu'il étudie. Voilà ce que les données montrent. Premièrement, quand un trade est gagnant, l'investisseur infère une compétence personnelle. Il se dit « je suis doué pour ça » et trade davantage par la suite. Deuxièmement, quand un trade est perdant, la réaction est ambivalente. À court terme, beaucoup d'investisseurs augmentent leur activité dans une logique de rattrapage. Ils essaient de compenser la perte rapidement. Troisièmement, après une longue série de pertes, ils finissent par réduire leur activité, voire s'arrêter complètement. Mais le problème, c'est que cette prise de conscience arrive souvent trop tard alors que les dégâts les plus importants ont déjà été faits. Tu vois déjà le pattern. La perte crée une douleur psychologique. Le capital perdu devient un sunk cost, un coût irrécupérable, mais le cerveau refuse de l'accepter comme tel. Il se dit, cet argent n'est pas perdu, il est juste temporairement absent, je peux le retrouver. Et pour récupérer cet argent,
imaginairement mis en pause, le trader multiplie les positions. Il augmente ses tailles, il prend des risques disproportionnés. Il ne trade plus pour gagner de l'argent, il trade pour ne pas avoir perdu. C'est exactement là que le revenge trading trouve ses racines scientifiques. Les études sur les traders particuliers en forex sont unanimes. Entre 70% et 80% des traders retail perdent de l'argent sur le marché sur le long terme. Et dans une large proportion de ces cas, la perte n'est pas due à une mauvaise stratégie de base, elle est due à l'incapacité à gérer les pertes émotionnelles. Le revenge trading n'est pas une anecdote, c'est l'une des causes de destruction de capital chez les traders particuliers. Bon, on a mis notre théorie, voyons ce que cela donne dans la vraie vie. Je vais te présenter Thomas. Thomas a 28 ans, il trade le forex depuis 1 an et demi, EURUSD, essentiellement, et il a un compte de 5000 euros. Franchement, pas énorme, mais ce sont ses économies, son salaire, ses petits jobs. Il a pris une formation, il a une stratégie, il respecte un risk management strict, jamais plus de 1,5% de risque par trade. Et ce matin-là, un jeudi, Thomas est devant ses écrans dès 8 heures. Il a repéré un setup la veille, une résistance clé sur l'euro USD, une divergence baissière sur le RSI en H1 et une zone de rejet sur les plus hauts. Bref, tout est aligné. Il entre en position short euro USD, 75 $ de risque, stop loss propre au-dessus de la résistance et là, le marché monte. Franchement, pas timidement, mais franchement, cassure de résistance puis stop loss touché. Moins 75 €, Thomas ferme son ordinateur, il va boire un café, il essaie de rester zen en se disant c'est un trade, c'est le jeu, on passe. Puis il revient devant ses écrans 20 minutes plus tard et là, il voit que le marché a non seulement cassé sa résistance, mais qu'il monte encore. La cassure était fausse, une fake out classique, et maintenant le USD repart exactement dans la direction qu'il avait anticipée. C'est à ce moment-là que quelque chose se passe dans la tête de Thomas. Ce n'est plus vraiment de la frustration, c'est de la rage. Il se dit, le marché m'a fait sortir exprès, il a mangé mes stops et repart dans mon sens. Ils ne font que ça tous les jours, ce sont les market makers, c'est le broker, il sait là où j'ai mis mon stop loss, il a touché et repart dans mon sens. Mais là, je le vois et je vais rentrer à nouveau. Thomas reprend encore une position short, mais cette fois-ci, il double la mise. Parce qu'il sait que le trade est bon et il va récupérer les 75 € plus des probables gains. Le marché continue de monter, deuxième stop loss touché, moins 150 €. Thomas regarde l'écran, ses mains tremblent légèrement, il a perdu 225 € en moins d'une heure et ce n'est pas une catastrophe financière, mais psychologiquement, c'est comme si on lui avait arraché quelque chose. Il se dit, je ne suis pas perdant, je sais que le trade est bon, je rentre encore et cette fois-ci, je ne mets pas de stop loss parce que je sais que le marché va venir chercher mes stops et repartir. Donc, tu vois ce qui vient de se passer, j'imagine. Thomas vient de franchir la ligne. Il a abandonné son plan, il a supprimé son filet de sécurité. Il trade maintenant 100% à l'émotion. Le USD continue sa hausse, pas de stop loss cette fois-ci. La position flotte à moins 200, moins 300, moins 400. Et Thomas se dit qu'il va attendre le retournement. Il ne veut pas fermer. Fermer serait admettre qu'il a tort. Puis là, une actualité macro tombe, un discours de la BCE inattendu, puis l'euro s'envole. En 20 minutes, la position de Thomas affiche moins 1200 de pertes latentes. Il ferme les mains tremblantes, le visage blanc. Donc en moins de 3 heures, il vient de perdre comme ça 24% de son compte. Un compte qu'il avait mis près de 8 mois, voire plus, à construire avec discipline
et en respectant son risk management à 1,5%. Thomas est resté devant ses écrans là jusqu'à minuit ce soir. Il a tenté encore 2 autres petits trades et il a perdu. À la fin de la journée, il vient de perdre 1600 € au total. Et quand on y pense bien, l'histoire de Thomas n'est pas vraiment une fiction inventée de toutes pièces. C'est la synthèse de centaines de témoignages réels que tu peux trouver sur des forums de trading, des groupes de Discord, des sessions de coaching, et les détails changent, mais le fond reste toujours le même. Et ce qui est frappant quand on relit cette histoire, à la lumière de tout ce qu'on vient d'apprendre jusqu'ici, c'est de voir à quel point chaque étape était prévisible. Chaque décision de Thomas avait un nom scientifique. Le refus d'accepter la perte comme irrécupérable, l'augmentation du risque pour récupérer vite, la suppression du stop loss parce que fermer en perte égale admettre l'échec, c'est le biais des coûts irrécupérables, c'est le revenge trading. Et c'est ton cerveau, ce petit crétin de cerveau, câblé pour survivre dans la savane, qui est dans le contexte financier complètement perdu et te fait faire n'importe quoi. On va maintenant parler sérieusement. Si tu te reconnais dans l'histoire de Thomas, et je pense que la majorité d'entre vous a vécu une version de cette histoire ne serait-ce qu'une fois, ce n'est pas une question de faiblesse, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de mécanique psychologique. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut s'en protéger, pas à 100%, je vous le dis en même temps, mais suffisamment pour que ça change la trajectoire de tes résultats sur le long terme. Voici les conseils que j'aurais quand même aimé entendre beaucoup plus tôt dans mon parcours. Conseil numéro 1, accepte que la perte fasse partie du jeu, pas intellectuellement mais viscéralement. Il y a une différence entre savoir que les pertes font vraiment partie du jeu et l'avoir vraiment intégré. Le jour où tu peux prendre une perte, fermer ton ordinateur et aller faire autre chose avec la même légèreté qu'avec un trade gagnant, c'est le jour-là que tu commences vraiment à trader. Un exemple pratique, c'est qu'après chaque perte, force-toi à écrire dans le journal de trading une phrase simple. Cette perte était dans le budget de risque de mon système. Pas d'autres commentaires, juste cette phrase. Cette phrase répétée assez souvent, elle finira par entrer. Conseil numéro 2, si tu prends 3 pertes consécutives dans une même session, tu t'arrêtes. Peu importe ce que tu vois sur les graphiques, peu importe si le système te semble évident, tu fermes tout et tu reviens le lendemain. Pourquoi 3? Parce que une perte peut être un mauvais trade, 2 trades consécutives peuvent être une mauvaise session, mais 3 pertes consécutives signalent presque toujours que tu n'es plus dans un état émotionnel adéquat pour trader. Ton cerveau est en mode survie, il ne prend plus de bonnes décisions. L'arrêt n'est pas une défaite, c'est la décision la plus professionnelle que tu puisses prendre. Conseil numéro 3, dissocie l'argent de ton identité. Le revenge trading surgit surtout quand on confond son compte de trading avec son ego, quand perdre de l'argent signifie pour soi qu'on est nul, qu'on a tort ou qu'on est une mauvaise personne. Eh bien, dis-toi que ton compte de trading n'est pas toi, c'est juste un outil. Et les outils se cassent parfois, peu importe comment on les utilise. Une perte ne dit rien sur ta valeur en tant que trader ou en tant qu'être humain. Elle dit simplement qu'une fois, le marché est allé ailleurs que là où tu anticipais. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Conseil numéro 4, mets en place des limites de perte automatiques. Ne te repose pas sur ta volonté en temps réel. Vous savez, sous stress, la volonté est la ressource qui s'épuise le plus vite. Utilise à la place des règles préétablies, automatiques, non négociables. Un exemple simple, une maximum de pertes journalières en pourcentage. Par exemple, si je perds plus de 3% dans la journée, je coupe tout. Ou bien un maximum de taille de position absolue. Un stop loss
Toujours poser avant d'entrer en trade, jamais après. Cette règle doit être écrite avant que tu ouvres ta plateforme, pas pendant, pas après, mais avant. Conseil numéro 5, comprends tes patterns émotionnels. Le revenge trading ne tombe pas du ciel. Il arrive généralement dans des contextes très précis. Généralement après une série de pertes ou en fin de semaine quand les résultats sont décevants ou même après avoir regardé les performances de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Vous savez, les traders qui montrent de gros gains sur les réseaux. Donc, identifie tes déclencheurs, tiens un journal de trading. Note non seulement tes trades, mais aussi ton état émotionnel quand tu les prenais. Tu verras très vite des patterns se dessiner et c'est ça, cette conscience de soi qui est là le vrai edge d'un trader professionnel. Enfin, conseil numéro 6, n'oublie jamais l'INAIMA. Rappelle-toi ce que les données montrent. Le revenge trading ne fonctionne pas statistiquement, empiriquement. Les traders qui multiplient leur activité après une perte pour soi-disant récupérer font en moyenne pire, voire pas mieux. Donc ton cerveau te dit que tu peux inverser la situation en agissant plus. Les données te disent le contraire. Écoute les données. Le trading est probablement l'une des activités humaines où la maîtrise émotionnelle compte autant, sinon plus que la compétence technique. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu la sabotes à chaque perte, elle ne vaut rien. Prends soin de ton capital, mais d'abord, prends soin de ton mental. Voilà, tu as maintenant entre tes mains le guide complet du revenge trading. Tu sais pourquoi ça arrive. Tu sais ce que Axe et Blumer ont prouvé en 1985. Tu connais les données de l'INAIMA. Tu as vu Thomas tout cramer en 3 heures. Et tu as 6 outils concrets pour ne pas faire pareil. Est-ce que ça veut dire que tu ne tomberas plus dans ce piège? Probablement pas, parce qu'on est humain. Et que les marchés sont très bons pour activer nos biais les plus profonds au pire moment possible. Mais maintenant que tu sais tout ce qui se passe dans ton cerveau, tu as quelque chose de précieux, la conscience. Et la conscience, c'est la première étape pour agir différemment. La prochaine fois que tu perdras un trade et que tu sentiras cette envie irrépressible de te venger du marché, souviens-toi de Thomas. Ferme ton ordinateur et reviens le lendemain. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un like, ça m'aide vraiment à toucher d'autres traders qui en ont besoin. Et si tu connais quelqu'un qui souffre du revenge trading, partage cette vidéo, ça ne coûte rien et ça peut changer beaucoup. Je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Peace.